Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, on va enfin vous dévoiler ce qu'il y a sous ce joli drap tout sale. Et attention, aujourd'hui c'est du lourd. Enfin, c'est pas très lourd en poids, mais c'est un beau véhicule. Hein. Ça c'est pour les sportifs. De petite taille. C'est pas tout à fait. Eh oui, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas à ma taille. Non. Rémi, non plus. Non. Boulon, je sais pas. La caméraman, elle est un peu grande aussi. Ah, bah alors c'est pour quelqu'un d'autre. On verra. Et Bon alors, c'est un petit quad. c'est presque un Raptor, hein. Presque ça, le même design. Ouais. Qui a eu un léger raccrochage, si vous regardez bien. Il est comme ça. Un peu comme ça. Il est comme ça. Et moi je suis pas tombé, lui Il a un peu mal aux dents, comme on dit. Donc on va voir si on peut le remettre en route. C'est un abonné qui nous l'a confié pour une remise en route. un abonné qui a confiance en plus. Ouais. Il se rend pas compte. Et donc, dessus, un beau sable. Mais c'est pas du sable de Dubaï. C'est du sable de Marseille. C'est ce que l'abonné a dit, hein. Donc on va commencer par faire un petit check-up. Alors pour commencer, la ficelle est restée coincée. Le démarreur démarre moins bien. Ouais, j'ai tiré un coup pour voir s'il y avait de la compression. Il y en avait, mais la ficelle est restée là. Donc on va ouvrir, démonter, et puis changer ça là, parce que c'est pas très joli. On va mettre une vraie poignée Voilà. de tronçonneuse. Donc ça, c'est cassé. Ouais, il y a eu cascade là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Il y a le triangle là, je sais pas si vous arrivez à le voir là, cette partie là, qui a été ressoudée grossièrement. Hein, c'était pas un soudeur professionnel qui l'a fait. Il y a la petite biellette de direction que le carburateur va nous déposer et mettre à l'étau pour la redresser comme il faut. Voilà, il y a tous les commodos qui ont cassé. Hein, ça c'est le coupe-circuit, tout. On imagine que c'est un pilote pro et que sur un saut un peu long, à la réception, il est tombé. Mais Il y a eu un souci de réception quelque part. quelque part. Le phare est cassé aussi, mais bon, il n'y en a pas besoin pour tourner. Il tournera de jour. Il n'y aura pas le choix. On va déjà essayer une remise en route. Peut-être. Donc on va ouvrir la selle. Hop. Pour voir un peu, il n'y a pas grand chose à voir. C'est tout vide. Ils ont oublié de mettre quelque chose. Ah non, il y a un moteur. Mais il est gros. Il est gros comme une boîte de petits pots de 250 grammes. À mon avis, ça doit pousser fort. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc déjà on a un peu plus de visibilité. Donc je vais mettre un coup de soufflette déjà pour enlever tout le sable de Marseille. C'est pas celui de Dubaï? Non, toujours pas malheureusement. On voit aussi que l'échappement n'est pas à sa place pendant ce temps. Allez, c'est parti. Alors maintenant que Boulon a nettoyé le quad qui a fait le Paris-Dakar 2025, on va démonter le lanceur. Donc le lanceur, j'ai juste mis un petit coup de clé, la ficelle est revenue. Donc on pense pas que ça soit bien grave. On va ouvrir et je pense que c'est juste un petit problème de positionnement. Alors là, on voit pas, mais la vis du bras, elle bute dans le colpit, c'est un peu gênant. Hop. Tu vas quand même pas me dire que tout est tordu. Non. Par contre, il y a plein de pièces qui sont pas à leur place. Hein, Merci. ça vient pour le démarreur. Hein. Ouais, j'en ai besoin. Ça. Attention. Hein. Ah. Bon. D'où le fait qu'elle est restée coincée quand j'ai tiré. Hein. Eh oui, parce que... Oh. Ah, les pièces qu'on a trouvées qui étaient pas tout à fait où il faudrait, je pense. Pour pas de quoi tu parles. Bah, je sais pas, c'était tout sauf sur les ailettes, enfin sur l'écran. Donc on va essayer de faire quelque chose. Donc nous voyons qu'au fin fond du désert, là-bas pour le Paris-Dakar, il y avait eu une réparation de fortune avec un tuyau, hein, Un tuyau rigide. un tuyau rigide. Nous on va être un peu pro, on va le remettre en config d'origine.
Start. On va mettre une vraie poignée marquée start, donc démarrage en anglais. Qui vient d'une bétonnière, mais il faut pas le dire. C'est l'abonné qui l'a fourni. Hein. C'est l'abonné qui fournit ces pièces, donc il fournit des bonnes pièces, donc on va pas, pour une fois qu'on a un sponsor avec des pièces. Donc je vais essayer de pas couper la ficelle parce que j'ai peur qu'on en ait pas assez long, donc on va essayer de défaire, comment dire, le sac de nœuds. Hein. Donc avec un petit peu de chance, je suis pas sûr que ça soit de la ficelle pour démarrer non plus. Hein. Bon, ça y ressemble. L'autre, elle est pareille. Ouais, mais elle est sèche, normalement, de la ficelle pour démarrer, c'est toujours gras pour coulisser dans le système. On peut la mettre dans l'huile. Faudrait qu'on la graisse un peu. Enfin, graisse un peu. Pas une chaîne non plus, hein. Voilà. Ah bah là, c'est foutu pour le deuxième. Voilà, donc le deuxième nœud a été impossible à défaire, donc on a coupé. Bon, on perd pas trop de longueur de ficelle, donc on devrait y arriver. Donc on va enlever le tuyau, puis on va mettre une vraie poignée. Start. Et puis on a la version française de l'autre côté, hein. Démarrage. Ça dépend où il est revendu après. Après, on tourne la poignée, puis c'est bon. Voilà. Alors ici, c'est de la grosse mécanique quand même, hein, donc je passe dans le trou. Puis pour bloquer la poignée, ben... je fais un gros nœud. Et ça c'est le plus dur parce qu'il faut savoir servir de ses dos. Et ça, c'est pas grogné. Voilà. Hop. Je vais en faire deux pour assurer le coup. Voilà. Donc j'ai fait le nœud. Et comme ça, hop, calé au fond de la poignée, ça bouge plus. C'est bon. Donc ça, c'est réparé. Ah, Carbu vient de se rendre compte que le moteur était complètement bloqué. Ce qui était bizarre. Et en y jetant un œil, on voit là, au bout de mon objet, qu'il y a une vis. La vis qui nous manquait sur le tour de démarreur. Là, je vais essayer comme ça, mais j'y crois vraiment pas. Non. Ah ben, bon, cherchez l'outil. Oh, si là ça marche avec ça. J'aurais pris celle-là de la première année. Ouais, mais on va la prendre. Parce que celle-là, elle est un peu chiante. Elle est plus longue. Et voilà! On a résolu un gros problème. Voilà. Il peut refaire le Dakar cette année. Enfin, l'année prochaine, pas de problème, celui-là. Là. Un peu vers le carburateur, peut-être. Ah, ça fume. Boulot, on va démonter le carter noir parce que c'est le système de refroidissement du moteur. Donc on voit il y a des ailettes, du ventilo là, et on voudrait voir derrière dans l'état que c'est pour nettoyer, sinon il va chauffer. J'ai besoin d'un petit outil. Donc pour info, hein, il a été fabriqué à Yonggang. Yonggang, c'est marqué là. À mon avis, c'est pas dans la région lyonnaise. Ça doit être ailleurs. Hein. Ça vous dit, vous, le reste de l'équipe? Paris. Hein, non Ah, Paris. Non, Marseille. Paris. Il vient de Marseille. Ah non, Marseille. Eh oui. Ah oui, Yongkang. D'accord. Manufacture de Zhejiang. Ah oui, c'est Marseille, ça. Hein. Non enfin... Donc là, la vis qui était tombée dedans, c'est parce que le filetage est foutu. Donc mon papa, gentil comme tout, nous a offert un joli coffret, filière, porte-filière et tarot. Comme ça, on va pouvoir tenter, je dis bien tenter parce que là le trou était bien usé, tenter de les remettre en état. Donc le trou là, qui est bien écarté. Donc on va essayer avec du 5. Allez, c'est parti. Bon, là, l'outil passait pas, il a fallu chercher une autre clé. À cause du marche-pied et tout, ça passe pas.
Voilà, donc j'ai passé le tarot. Comme c'est de l'aluminium, on ne lubrifie surtout pas. L'aluminium est auto-lubrifiant, contrairement à l'acier, donc ça se fait sans huile, juste comme ça à sec. Donc là, j'ai traversé le carter, on va voir si la vis visse. Ah, mon filetage. Ah, ils sont pas mal les filetages. Ça, je te rends la vis qui était perdue. Et qu'on a retrouvé. Donc, est-ce que j'ai bien travaillé? Eh ben, je crois qu'on a sauvé... Oh, c'est beau, là. Oh, c'est beau. On a sauvé quelque chose, là. Il ne reste plus qu'à remettre le ressort dans le démarreur que t'as fait sauter. Voilà. Voilà. Mais dommage, ça filmait pas. Sinon, ça aurait été drôle. Je sais pas. Je rigole pas, hein. Parce ça que me là, fait le rire. ressort... Bon. Ah, ben voilà. Ça, c'est filmé, Bravo, ça. Carbu. Comme d'hab. Bon, bah ça, c'est bon. Pas des trous derrière. Bon. Alors là, on essaye d'enlever les caches pour avoir un peu plus de visibilité encore. Mais c'est pas évident là-dessus. Ah, il manque des vis, là aussi. Ah, je sais, c'est cassé. Là. Non, là, sur une vis qui tient le moteur au châssis. Ah, génial. Bon, voilà. Tiens, Carbu, s'il te plaît. Je le mets dans la boîte. Hein. S'il te plaît. Voilà. Et donc là, encore le contact. Voilà. Mais le problème, c'est que le contact, il sort dans l'autre sens. Ça va pas m'aider, ça. Ah bah si, voilà. Ah, Vous ouais. avez débranché le Neumann. Il y a toute l'électricité qui est fixée avec. Hein. Oui, mais ils avaient déconnecté le Neumann. C'est pour ça qu'il y a plus de mec. On va voir si je vais arriver mieux à y faire bouger. Mais pour moi, il faut déposer les 4 vis là. Possible. Pour que ça passe la platine. Ah ouais, ça c'est possible. Oui. Ah oui. Autre chose qui coince, c'est le réservoir. Ah, la colonne de direction qui coince. Donc il faut pas y tourner. Donc là, avec Carbu, on va déposer les 2 rotules au niveau de la colonne de direction. Là, sur la petite platine. Et là, j'essaie de... Si Carbu peut tenir le guidon. C'est fait. Voilà. Qui est démonté. Il y a juste un micro au bout de la colonne. Hein, pour essayer de finir de sortir ces caches. Là, comme vous voyez. La lumière. Voilà. Oh oh oh. C'est beau ce qui se passe. Non. Ça vient, regarde. Ah oui. T'as vu? Ah bah vas-y, tire. Bon, alors j'y vais. Attention. Voilà, tac. On est sorti. Voilà, voilà. Donc maintenant je tire sur les câbles, hein, par contre. Ouais. Ouais, c'est les câbles là qui viennent. Mais si ça peut nous donner un peu de jeu pour libérer ça. Voilà. Ça se déclipse pas, ça, mon petit. Non, il faut enlever la prise là, elle est déjà sortie. Il faut juste couper le collier. Ça m'embêtait de couper le collier.
On remettra après, tu me diras. Là, dans le collier qui tient toute l'électricité, si le câble peut attendre 2 secondes, là, que je libère les câbles. Ça, c'est l'ancien Eman. Là aussi, je crois que... Celui-là, je te le coupe aussi. Ah oui, parce que... Ah, il est doigts. Ah non, ça va. On va faire propre. Beaucoup Voilà, de choses. on fera tout propre après. À mon avis, je peux être de la vérité là. Alors, j'ai travaillé sur des Kawasaki 700 qui fixe là. Et bah, c'était beaucoup plus simple de sortir des carénages que là-dessus. Hein. Les câbles de frein, faut enlever. Ouais. Attends. On va juste y mettre sur le côté, non? On peut pas les mettre à l'envers là. Bon, on est sorti un peu en plein. C'est pour les sortir en plein pour le guidon. Hein. Oui, maintenant. On enlève tout, on verra l'électricité. Là, le boîtier a reçu. Ouais. On va maintenant sortir les câbles de frein de choc étrier pour pouvoir extraire le guidon, pour pouvoir enlever la carrosserie, pour pouvoir voir le faisceau électrique de l'allumage et tout le reste. Ça fait démonter beaucoup de choses, mais au moins... Oh, c'est bon. Ah, hop, je viens de semer boulon, je sais pas pourquoi. Une grande patate. Dans sa Voilà. poire. Là, donc les deux de devant, il y aura la même chose à faire sur la route derrière. Tu veux que... Rien du tout. Rien du tout, bien. Non. Voilà. Alors là, les cordes, ils passent dans un chemin bien précis. Il y a pareil à faire derrière, je crois. Là, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Pareil derrière, s'il te plaît, boulot. En plus, ça me donne enlever le levier. Non, parce qu'il était tout à refaire. Merde. Le câble est quick. Comme devant. Ah, mais c'était dans l'autre sens, j'étais perdu là. Ah bah oui, mais c'est ça la feinte. Tu me diras, je vais le tirer de là. Il y a un raison. Oui, mais il est pas serré. C'est Vas-y, juste pour tenir en place. Ah mais c'est derrière que ça coince. Voilà, impec. Ah, il y a pas... Ah, ça passe pas la tête. La tête elle coince un peu. Bon. On va être obligé de couper. Ah, ça va coûter cher en collier. Ouais, va falloir se faire sponsoriser par Monsieur Rilsland parce que, ou Madame. Vas-y. Voilà, impec. Bon, et ben, maintenant c'est la surprise. Tout ça pour faire le Dakar 2026. Ouais, Au gosse. ça coince toujours. Qu'est-ce qu'il coince? Ah oui, bah maintenant c'est ça. Là, il y a toujours La platine, oui. la Ça semble platine. bien qu'elle passait pas. Oh, mais c'est pas vrai. Il était là. Ouais. Bon, je vais le faire si tu veux. Donc du coup, il y a trois... Il y a 2 boulons et un écrou pour la colonne de direction. Ça y va? Attends. Ouais, ouais. Hop. À 13 ans, c'est bon. Thérèse? Ouais, Thérèse. Bonnie. Voilà, c'est ce qu'on appelle une partition à 4 mains. Comme au c'est quoi? piano. Bah, je dirais 3 mains parce que ta quatrième, elle fait quoi? Moi, j'en ai une qui tient le phare, une qui tient la clé et... Et une qui me tient sur le coin. Ah oui, Ah ouais. Non mais... c'est pas facile d'avoir ton âge. Et voilà, merci. Ça me fait peur. Et encore une fois, hein, c'est qui bosse le plus là? Depuis tout à l'heure, tu veux qu'on C'est regarde toi, les manches? c'est toi. Alors vous voyez, quand c'est du bon matériel, ça se démonte facile. Faut mieux faire un IH. Bon. Ou une botteleuse IH.
On va quand même pas se moquer de notre... comment? De notre abonné qui nous a confié du beau matériel. Ah, lui coûter cher à l'abonné, hein. Va falloir partager la vidéo, moi je vous le dis. Ah, va falloir qu'il fasse des likes et tout, hein. Ah non, ça veut pas là-bas. Alors, voilà. Une mécanique de haute précision, parce que pour faire le Dakar, faut que ça soit quand même bien monté, hein. Je suis pas sûr qu'il aille loin, je suis pas sûr qu'il traverse Paris. Bah déjà, s'il va jusqu'au bout de la rue. On sera déjà content. Oh. Voilà. Ouais, 4 mains. Attention, parce qu'une fois qu'on va avoir enlevé ça, ça ne ressemblera plus au même quad. Ça sera une vraie bête de technologie. Oh, c'est sympa. Oui, parce que c'est peut-être Voilà. un contrainte. Léger. Aïe, ça c'est Oh, lourd. ça c'était lourd. Non, ça sera pas. Et ça va passer. J'y vois rien, mais... Voilà, ça passe. voilà. Vas-y, tourne encore, tourne encore. Il y a quelque chose, il y a un câble qui tombe. Je peux plus. Là, c'est quoi ça? Ah non, c'est cap, c'est un cap de frein, Vas-y. Je tire. Ouais, Attention, attends, c'est voilà. accroché dans les... Il y a le cap de fer. J'arrive. Hein. Voilà. Oui, Et là, il y en a un autre. C'est Il quoi? aurait fallu repérer. C'est pareil, On voilà. peut se tromper? Oui, on peut se tromper, c'est toutes les mêmes cosses à mon avis. Hein. Et voilà. Ouais, c'est tout pareil. Hein. C'est le stop moteur là. Vous avez un vert et rouge. Et moi j'ai un vert et noir et blanc. Et ben le rouge c'est le stop moteur. T'as filmé là? On regardera les rushs. Il y a encore un bout qui tape. Oui, c'est ça. Là. C'est le carbu. Ouais, c'est le carbu. Oh, un zou. On démonte au carbu, hein. Ouais. J'enlève le tuyau, j'enlève la durique parce que je sais que le réservoir est vide. Voilà. Ça va être une petite clé, ça. Putain, tout qui tourne. Oh. Bon, ça marche. Voilà, comme ça. On y est presque, hein. Pour moi qui est le plus dur, c'est lui qui tient tout. Hein? Ok. Ça y va au moins? Ah ouais, ça y va bien. Bon bah c'est le principal. Ça y est. Attends, mais il en faut démonter pour enlever un carénage, hein. Allez, à plus tard. Ça, c'est fait. Alors, donc pour continuer et changer les idées, parce que le lanceur nous a un peu, comment dire, titillé le petit pot, à le remettre en état, on va nettoyer le carburateur pour essayer de faire la mise en route du petit moteur. Donc pour ça, il faut enlever le filtre à air pour avoir accès aux deux vis qui sont cachées derrière, qui fixent le carburateur au moteur. Donc rien de bien compliqué, hein. Je défais le collier qui tient ici le filtre à air. Voilà, ça se déboîte. On va alors le nettoyer légèrement. Ouais, mais c'est rien pour faire du désert, là, ça va y aller. Alors derrière, on voit pas, mais il y a, au bout de mon tournevis, il y a deux petites vis, une de chaque côté. Elles sont plutôt accessibles. Celle-là, elle est là. Et la même de l'autre côté. Donc vous voyez, hein, quand on fait le Paris-Dakar avec un quad comme ça, c'est sans problème pour faire la maintenance. Sauf pour changer la bougie. Et le lanceur. Ah, j'ai dit une bêtise. On n'en parle plus. Il faut en démonter un peu plus. Hein. Une fois que tu as démonté ça, il y a encore une pièce à enlever. Bon, c'est pas grave.
Ah, j'ai pas bu mon digestif, j'ai un peu du mal. Oh, j'y vais. Voilà. Donc on a bien travaillé, hein. Donc la première pièce. Voilà. Maintenant il y a une deuxième pièce. Donc derrière ça, caché par la pièce que je viens d'enlever, il y a deux autres vis à enlever aux mêmes endroits. Ici et ici. Il faut que je change d'outil. C'est pas pratique. Non, la clé est trop longue. Voilà le fameux carburateur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on en a vraiment toutes les tailles de ces pièces. Hein. Petit moteur, petit carbu. Ça serait un gros moteur, il serait 10 fois la taille de celui-là. Hein. Mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. On vous montrera petit, gros carbu, comment ça marche. Histoire de la paille dans un verre de menthe. Je commence par enlever la cuve. Comme ça, on va pouvoir voir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la cuve, Boulon? Il y a un petit flotteur qui arrête quand il y a assez d'essence. Voilà. Qui vient appuyer sur le pointeau. Qui, lui, est un petit robinet. Voilà, robinet. C'est mieux. Comme dans une chasse d'eau. Quand il y a assez d'eau, la chasse d'eau s'arrête. Et ben là, quand il y a assez d'essence, ça s'arrête tout seul. Attention. Il va vous montrer les petits bouts. Voilà. Le fameux flotteur, il flotte bien. Et l'intérieur, on a vu plus sale que ça. Hein. On n'est pas si vilain. Hein. Il a de la chance. Il a de la chance. Jaloux. Oui, il va falloir démonter dessous hein, pour nettoyer le gicleur, j'ai l'impression. Alors? C'est juste une vis de vidange. Oui, mais il n'y avait pas du... Tu sais, un peu de caca, mais voilà. déjà autour. Alors. Difficile de dire. Bah tiens. Oui, le premier coup ça. Cassé. Bah non, mais. Ouais, c'est pas une caca là au bout. Il m'a piqué toutes mes clés, t'as vu? Ah oui, c'est des petits trous. Il faut combien pour que ça le bouche? Et si c'est bouché, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Voilà. Mais il est cassé, c'est bien ce que je dis. Ouais, il me semble, hein, parce que vu comment il est tombé. Bah il est cassé, hein. Mais il n'est pas cassé là-dedans. Il est cassé. Il y en a un qui a déjà démonté, hein. Ouais. Là, c'est pour toi qu'il a cassé, je peux te dire. Hein. Bah non, je te le dis. Ah non, mais je te le dis aussi, moi. Donc, Boulon a nettoyé le carburateur. Donc, dedans, on a trouvé une pièce qui était abîmée. Donc, ce qu'on appelle le gicleur, hein, dont on vous expliquera dans une autre vidéo. C'est une petite pièce qui a dû être démontée plusieurs fois et qui a été cassée au démontage. On va la remonter. On pense que ça ne devrait pas empêcher son fonctionnement. Donc ça, surprise. Voilà, donc Carbu a bien bossé. Ah non, Boulon a bien bossé. Tout a été nettoyé. J'ai plus qu'à le remonter. Puis on va essayer si on entend du bruit. Si le moteur veut fonctionner. Je nettoie la pointe. Donc vous pouvez voir, hein, faut pas des gros doigts. Hein. Voilà. Et c'est encore moi qui bosse. Bah pour une fois. Je rigole. Là, je serre un petit peu l'autre vis. On a une grosse pression parce que là, L'abonné attends. l'abonné, il va nous noter si on est bon ou pas. Voilà, il part là.
Voilà, donc là je remonte le câble d'accélérateur. T'es dessus. Là c'est bon. Je remonte le câble d'accélérateur, ce sang ça marchera pas. Non, ça c'est certain. C'est comme le chien, s'il a pas de dents, il mord pas. Ouais, des fois c'est plus pratique. Qui mord pas? Oui. Ah bah là sans le câble, ça marche pas. C'est pas pratique. Non, c'est moins pratique là. Voilà, comme ça. Donc je vais démonter le câble de la colonne de direction, de la poignée d'accélérateur, pour pas qu'on soit gêné. Juste le câble pour boucher le trou. Et on pourra toujours jouer au bout si jamais il faut accélérer ou pas. Là, on va rebrancher le tuyau d'essence. Mettre une gouttelette d'essence. Mettre une gouttelette d'essence, oui, parce que sans essence, un moteur à essence, ça fonctionne moins bien. Alors ça a de temps, hein. Donc, on va mettre du mélange. Huile mélangée avec de l'essence, ou essence mélangée avec de l'huile. Mais pas de l'huile de vidange. Non, de la vraie huile. Du thon de sol. Bio. Colza. Colza, bio. Ouais, j'en ai vu qui mettaient de l'huile de friture. Oui, Sale. mais ça sent derrière. après. Ah ouais, ça pue. Hein. Bon, j'ai ouvert le robinet, alors si ça coule par terre, C'est trop tard. c'est foutu. Voilà, on voit l'essence arriver. Le barrage. On va en avoir assez. Faire un essai. Voilà. Bon. Ça coule. Ça fuit. Ça fuit? Oui. Bon, on peut remarquer que le carbu fuit plus. Alors, on a dû le redéposer. C'était le pointeau qui avait coincé, comme régulièrement. Donc, le carbu s'en est occupé. Cette fois-ci, ça marche mieux. Mais il nous avait déchiré le joint là en même temps, parce qu'avec ses gros doigts. Donc, on a dû refaire un joint. Cette fois, on n'a pas eu le choix. Oui, il y a de l'air. Hein. Oui, l'essence descend pas. Est-ce qu'il y en a assez? Donc là, il fuit plus déjà. Maintenant, on va pouvoir tester. Alors là, on a tout désossé ce qui est la transmission. Il y a la chaîne qui vient là, dans le carter qu'on a démonté tout à l'heure. On a démonté ça parce qu'on a remarqué que quand le carburateur accélérait, les roues ne tournaient pas. Et là, ça marche comme un scooter. Quand tu accélères, ça doit tourner. Donc, on s'est rendu compte en ouvrant que l'embrayage, là, il nous est resté dans les doigts. Donc, il manque une vis qui est là. Allez savoir pourquoi ils l'ont démonté. J'en sais rien. Il manque la vis là, au centre. Donc, on en a trouvé une dans le stock. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il nous manque le ressort. Donc, il faut encore qu'on cherche dans le stock un petit ressort. Mais ça va être résolu niveau embrayage. On l'a entendu qu'il tournait. Il tournait plutôt pas mal. Un carbu. Bon, alors, très bien. Il manquait que l'embrayage. Voilà. On Et n'est un pas lanceur. trop inquiet. Le plus inquiétant, c'est le lanceur. Mais on va trouver une solution. L'embrayage, ça va être Mais maintenant, on réglé. sait que le moteur fonctionne. Bien. Jusque Il maintenant, on fonctionne n'en bien. était pas sûr. Voilà, maintenant on sait qu'il fonctionne bien, l'essence suit plus vraiment. Ouais, bah alors ça, c'était pas plaisir. Alors le robinet était foutu. Je sais pas si vous avez remarqué, là, quand le moteur tourne, on a dû le supprimer. Donc on a mis En direct. en direct, hein, il n'y a plus de robinet. Et on a On bouché mettra le un trou. robinet. Plus à ce niveau-là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et sécuritaire. D'ailleurs, on coupe direct à la sortie du réservoir, comme ça, on a moins de problèmes. Alors après constat, on a remarqué que ici, là, sur la fixation du deuxième ressort, il n'y a jamais dû avoir de ressort parce qu'il n'y a pas de marque d'utilisation. Donc on va tenter l'expérience de le faire fonctionner, l'embrayage, avec un seul ressort. Ce qui, à mon avis, n'est pas un problème. On va voir. Donc une fois que le boulon a serré, je vais vous montrer, on voit bien. Donc on voit bien ici qu'il y a un ressort qui est fixé sur ces deux trous. Ici sur ces deux trous, il pourrait avoir un deuxième ressort, mais les trous ne sont pas marqués. Donc moi j'en ai déduit qu'il n'y a jamais eu de ressort. Donc on va tenter. C'est pas un gros problème. Si ça marche pas, et ben on redémontera, on mettra un ressort. C'est pas compliqué à démonter tout de même. Voilà. Donc il y a 4 vis ici. L'ensemble se sort, donc c'est pas compliqué à démonter, à remonter. Donc là, je repasse la chaîne derrière. Je sais pas si vous voyez bien, la chaîne de transmission. On remet le cache.
Carbu va me passer les deux courtes. Les deux longues les plus courtes là au-dessus. Voilà. Bon, c'est parti là. Là. C'est bizarre d'avoir remonté un embrayage sans mettre la vis centrale quand même, parce qu'elle n'était pas dans le boîtier. Démarreur qui devait être grillé, ils ont essayé de le démonter et ils ont vu que qu'il y avait un problème. Un peu comme la À mon Médite. avis. Comme le reste sur cet engin. Donc là, je vais juste les prépositionner. Le petit cache ira comme ça. Ouais, merci. Ouais, donc ce sera vraiment pas simple à redémonter si vraiment le ressort manque. Il nous suffira d'enlever que les 4 là. Non, Et ça sera vraiment très simple. Oui, vraiment pas très compliqué. Pareil, bon, ce sera très simple. Je dis l'inverse. Et il nous restera les 4 vis là qui tiennent le cache. Là, on avait ouvert tout pour voir. Mais la prochaine fois, on peut démonter que les 4 grandes. Ouais. Sur le véhicule, on a supprimé l'ensemble du faisceau parce que le support batterie était cassé, donc on pouvait plus servir du démarreur. C'était trop compliqué à réparer. L'éclairage sur le phare avant, je pense pas que ça soit utile. Hein. Sur le Paris-Dakar, on roule que 2 jours. Donc on a tout supprimé ce qui gênait. On a laissé que l'allumage, le moteur, le châssis. Comme ça, on est beaucoup plus apte à réparer rapidement. Voilà, notre cher et grand carburateur, grand carburateur, a réussi à réparer le lanceur. En fait, c'était le filetage là de la vis qui était complètement HS. Donc, on a mis une vis plus longue du stock. Et il a pu remettre la lame de ressort, si on peut dire, au fond. Voilà. Le zébulon. Maintenant, on va la remettre en lieu et place et faire pam 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 pam. Peut-être. Ah. On ajustera la ficelle ultérieurement. Oui, là elle dépasse, vous inquiétez pas. Arrête de toucher ce tuyau pendant que je fais quelque chose. C'était pour mettre de l'essence dans l'injection. Voilà, T'es sûr que ça va là? m'en fous. À cette heure-là, ça en a quand même passé 4 heures à remettre un lanceur en état pour un truc à 7 €. Hein. Prends soin de nos abonnés. Ah bah lui il sert pas. Non, il y en a un, mais celui C'est celui qu'on a refait celui-là. Ouais, ouais. Parce que ça a battu dans les filets. Voilà pour le marche-pied. Et celui-là, normalement, il visse. Ouais. On va ajuster la ficelle après. Ce sera plus propre. Et alors, il y a le starter, hein. Ouais, tu fais gaffe qu'il avance pas trop. Oh, la poignée de démarrage est trop petite pour mes grands doigts. Doucement, doucement, tiens pas peur, là, Benoît. On coupe la ficelle. Tu veux que je réessaye là? Non. Putain, c'est chiant. Vas-y. Vas-y, fort. Ouais, c'est bon. Pardon. Bon, on a vu quand même que ça va quand même beaucoup mieux avec un lanceur. La ficelle est trop longue, mais Il a pétouillé. Oui, il est noyé. Un briquet, hein. Non, non, mais Non, vas-y, c'est fais ce que tu voulais. Attends, on va remettre un peu près en sécu. Allez, encore un test. Attends. Vas-y. Putain, c'est
Merde, Papy. ça tient pas le ralenti. Encore. Tu descends? Non, il n'y a plus beaucoup d'essence. On va prendre l'air. Ok. On a vu qu'il tournait grossièrement très bien. On commence à remonter le tout, hein, d'ailleurs. Les carénages, la colonne. Pour que ça ressemble à un quad. Pour la fin de la vidéo. Ah, c'est bon, ça faut que ça passe dedans par contre. Et ça c'est le frein avant. C'est le frein avant, ouais. Et là t'as un avant, un arrière sur celui-là. Non, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. T'es sûr de toi? Ah oui? Les deux étriers avant, un étrier à Ouais, l'arrière. sauf le celui-là, t'as le frein de parking dessus. Mais Le frein à l'avant, le frein de parking. c'était monté comme ça. Hein. Moi comment te dire, Rémi? Ah, t'es de mon côté là. T'es dit tiens. Tu mets du côté que tu veux, faut juste me Là dire. je suis du mien. Allez. Mais elle est pas alignée la rondelle en plastique. Voilà, collier là, ce que tu veux. Il faut monter ou descendre? Là, trop. Un petit peu. Là, pousse, Là. pousse, Voilà. pousse, bouge pas. Bouge pas, hein. Tiens là, Non, oui. là t'es pas droit. je, là, c'est mieux. je vois ce que je fais. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a un gros trou là. Ouais, moi aussi. C'est pas pour ça que j'y arrive mieux, mais Non. Voilà. mieux là. Hein. Ouais. Allez, l'autre. Plus vers toi. Ouais. Voilà. Toc. Non, ça force. Normal, il est nul stop. Non, mais je suis loin du nid stop. Hein. Ça force déjà. Bon. Tu es au contact là? ouais. Bon, bah, tu sais ce qu'il faut faire quand on essaye de vivre? Bon, on va enlever poignée d'accélérateur et levier de frein. HS. Ouais, je laisse ce choix, ça on peut le dire. Ça c'est ce que j'avais désossé tout à l'heure pour avoir le carbu, pour pouvoir tester. Et là, punaise, c'est bien le seul truc qui est encore costaud là-dessus. Indestructible. Putain, non, ça prend 2 secondes ce machin. Ouais, mais là, il veut pas. Hein. Non. Il veut pas mourir. Hein. Ouais, je voulais pas le casser non plus, mais... Attends. Je veux pas... Il n'y a pas moyen de le... Ouais. Ouais, je voulais pas enlever la poignée, mais Ouais, mais là, je crois qu'on n'aura pas le choix. On va enlever la poignée. Pire. je suis même pas sûr. Le miel de prêtresse à lac. Ok. Voilà. J'en ai pas. Hein. Bon, voilà, comme ça on peut changer ce levier là, on voit là qu'il a bien sectionné. Et la poignée d'accélérateur, il en manque un morceau. Donc là c'est du neuf. Hein. Seul petit bémol, c'est que c'est de l'universel. Ça coûtait que 20 €, hein. Mais du coup c'est une poignée un peu plus grande taille que celle d'origine. Mais bon, ça devrait pas faire trop de soucis. On va pouvoir les supprimer aussi. Bon, eh ben, là, à ma montre, il est minuit 5. Alors on va peut-être arrêter pour aujourd'hui.
fait quand même 48 heures qu'on est dessus, hein. Ouais, ça commence à faire un peu long là aujourd'hui. Donc on a quand même relativement, même pas relativement, mais on a quand même bien avancé. Le moteur a tourné, l'embrayage est réglé. Réparé. Vous avez pu voir à peu près, ça tourne bien. Donc après il faut l'essayer sur Piste. bitume. Voilà, Piste et bitume. pour voir si l'embrayage fonctionne bien. Il nous reste le guidon à redresser. Là on peut voir qu'il a un peu trop d'angle vers l'intérieur, donc ça doit taper le genou du conducteur plus que la normale. Donc il faudra redresser ça. Le carénage a fini d'être fixé. On a posé la selle juste pour Faire finir. joli. Elle ne tient pas, hein. Non, il n'y a rien qui tient. Mais le moteur tourne. Et l'embrayage fonctionne. Voilà. La poignée de gaz est toute neuve. Et on est pas mal. Il reste le carburant à régler, une petite fuite. Il faut rechanger. Là, c'est la fuite du robinet. C'est une bricole. Il faut boucher, colmater. Le démarreur, ici, là, vers ma main. Il démarre maintenant, le démarreur. Il fonctionne. Voilà. Bon. Il y a juste à régler l'histoire de la ficelle. Mais il démarre, le démarreur. Puis le ralenti aussi, à finir de régler. Voilà, mais une fois qu'on aura fait tourner à fond sur la piste. Rebrancher les freins. Et puis, après, on ira tester. Hein. On mettra le petit dessus parce que moi, je vais bien faire un tour pour la vidéo, mais je suis pas sûr qu'il aime bien. Hein. Et moi, on me propose pas. C'est trop grand, trop vieux. Ah ouais, Tu t'as risques de peur, faire je roule mal. trop vite. Tu risques de te faire Vas-y. mal. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Catalogué, vieux crouton. Vieux carbu. Un vieux carbu des années 60, ça commence à piquer. Hein. En tout cas, sur le coin de Marseillais, on a bien avancé. Donc, Prochain Bien. épisode, c'est fini. On se promène avec dans tout le voilà. village. Donc, l'abonné qui nous a confié son travail, là, hein, Il a intérêt d'être satisfait, hein, voilà, parce que et à penser 48 heures dessus. à liker un petit peu quand il va regarder la vidéo. Et bonjour à Marseille pendant qu'on y est, Ouais, c'est joli là-bas, on y va régulièrement. de temps en temps. Et pensez à vous abonner, liker et commenter tout ce que vous en pensez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec nous, bien sûr. Moi j'espère, parce qu'il y en a marre qui sont en vacances. Ah, mince.